Bienvenue à tous et à tous sur Irréductible TV. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Stade Français Castres Olympique. Comme vous le savez, j'ai pas pu faire le débrief de Montauban. Je m'en excuse, mais j'ai été touché par un drame personnel. Donc, je vous ferai ça en fin de vidéo, juste avant le débrief du Stade Français. Voilà. Pour commencer, je vais remercier tous les supporters et féliciter tous les supporters pour ceux qui ont fait le déplacement à Montauban. On vous a un petit peu entendu. Et puis, et c'était pas facile parce que Montauban, c'est quand même un gros public. Hein, vous avez pu vous en rendre compte. Et qui qui ont été là au match du Stade Français, que ce soit Puissance Castres, les amis du rugby, Torcida Castra. Voilà. Je vous félicite tous les gars parce que vous avez mis le feu à ce stade Pierre Fabre. Il faut réécouter le replay si vous ne me croyez pas, hein, vous allez entendre ce stade Pierre Fabre quand il est comme ça, c'est juste magnifique. Donc on va maintenant faire le débrief de Montauban en très peu de mots, hein, puisque on fait une première mi-temps à la hauteur de nos exigences en début de saison vis-à-vis des matchs amicaux qu'on a fait, et surtout un match, je dirais, on fait une première mi-temps de match vraiment costaud, où on met de l'intensité, où on est précis, à l'inverse de Montauban qui rate beaucoup. Et comme on est chirurgical, on a le point de bonus à la pause. Seulement voilà, et en plus on est en infériorité numérique. Et en seconde mi-temps, arrive l'inverse, c'est-à-dire que c'est Montauban qui se retrouve en infériorité, et Montauban revient, comme si on s'était vu trop beau, et nous enlève le point de bonus offensif. Pour ce qui est du match du Stade français, je pense qu'on pourrait presque faire un petit copier-coller. Donc on a fait d'abord une superbe arrivée des joueurs, bravo les gars, et, euh, et encore une fois bravo à tous les supporters, qu'ils soient de Castres ou du Stade français, parce que ça s'est très bien passé et que c'était magnifique à voir. Et, et ben on commence en étant chirurgical. On met un premier essai qui n'est pas immérité, hein, parce qu'on met beaucoup de volume de jeu. Derrière ce premier essai, on met les Parisiens à la faute et Enzo Hervé tremble pas, ça fait 10-0. Puis on va replanter un autre essai, ça fait 17-0. Et là, dans le stade, tu commences à sentir que ça sent bon la victoire quand même. Mais attention, parce que le top 14, comme je vous ai déjà dit sur les autres vidéos, attention, c'est jamais facile. Voilà. Donc là, on se dit, ça sent bon, mais attention. Et puis le Stade français met un essai sur le renvoi. Alors là, l'entraîneur de la défense, M. Stéphano, ça va falloir le régler. Parce que ça fait 3 ans que tu es là maintenant. Ça fait 3 ans qu'on prend des essais un peu casquettes comme ça, où on ne prend pas le ballon, et derrière, en 3 passes, ils nous font la misère. Quoi, hein. Et puis il nous a fait le petit numéro 9, là, il nous a fait une rourie cocotte. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a fait ce qu'il a voulu, il t'a la laissé. Bon. Là, c'est compliqué. Quand tu commences comme ça devient compliqué. Donc, on est, si je ne me trompe pas, à 17, ouais, 17 à 7. Puis on remarque. Mais là, c'est pas transformé avec un essai en coin magnifique de Geoffrey Panis. Les deux premiers, c'était au Chabouny. Puis il y a Geoffrey Panis qui marque. Puis on nous refuse 2 essais, à juste titre. Hein. À juste titre, les gars, il faut être un peu objectif. À juste titre. Le premier, il y a les mains du numéro 9 sous le ballon du Stade français. Je pense qu'on nous accorde un essai avec les mains sous le ballon, comme ça, on serait les premiers à gueuler, les gars. Donc, calmos. Hein, voilà. Et puis le deuxième essai, c'est pareil, on ne voit pas le ballon, il est retourné dans l'embut, bref, il n'y a pas essai. Donc, les 2 essais qui sont invalidés sont vraiment invalides. Et j'ai entendu certains qui disaient, ah, il nous a annulé 2 essais dans le stade, vous savez. Je comprends pas. Ben, moi, je t'explique, regarde les images et tu comprendras que quand il y a les mains sous le ballon et que le ballon ne touche pas le sol, en fait, il n'y a pas essai, tout simplement. Donc, c'est très bien arbitré pour le coup par M. Nouchi. Mais on va y revenir, monsieur Nouchi, ne vous inquiétez pas. Puis arrive la seconde mi-temps. La seconde mi-temps, on repart sur des bases élevées. Et on marque cet essai avec Tyler Hardron en bout de ligne, puissant, face à un ailier. Même si c'est un bon ailier, l'Estérétien, et qu'il est bien revenu, il n'a pas pu l'arrêter. Et tant mieux pour nous. Et à ce moment-là, tu as le bonus offensif encore. Hein, voilà. Et là, eh ben, je ne sais pas ce qui se passe. On fait des fautes bêtes, on attrape les bras des joueurs en l'air, on se retrouve en infériorité numérique. Et avant l'infériorité numérique, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la baballe dans les 22. Alors, je vais vous expliquer une chose. Quand on joue une équipe du top 6, on ne joue pas à la baballe dans les 22. Surtout quand il n'y a pas de couverture à l'arrière, il faut taper loin. Mais nous non.
On joue à la baballe, on fait des grandes passes, on met trop d'espace entre les joueurs, donc facile à intercepter. Kokaji qui se met oui, c'est Kokaji qui fait le passeur, alors que d'habitude c'est un percuteur. Là, il percute pas, il fait la passe, interception, parce que Nakarawa, mais il a pas ses tentacules assez grandes, et ses bras assez grands pour attraper le ballon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves forcément dans une mauvaise posture, puisqu'ils viennent de marquer en infériorité numérique. Et là, donc ça fait du 50-50, cette infériorité numérique. Et là, on déjoue. On déjoue. On attrape des bras. On se fait sanctionner, à juste titre. On se fait sanctionner parce qu'on attrape les bras en touche. On le sait, il ne faut pas toucher le relayeur, il faut toucher le ballon. Bon, c'est compliqué quand tu vas au ballon. Il ne faut pas toucher le relayeur. Mais c'est comme ça. Et M. Nouchi, il a appliqué la règle. Voilà. Et puis, il y a des endroits où M. Nouchi et ses super arbitres de touche, franchement, et M. Tréni, oh, Trenini, déjà que tu es pas bon. J'adore ta façon d'arbitrer parce que tu arbitres avec tes coéquipiers, c'est ce que je demande à tous les arbitres. Mais là, dans ce cas, mais Trenini, enlève-moi ces œillères. Il y a un essai qui vient à la base de grand coup d'épaule du Stade français, hein, parce qu'il pousse hein, derrière, hein, ils veulent aller la chercher. Et un joueur du CO qui attrape et qui s'arrête au niveau des coudes, et le ballon part en avant de 10 mètres. C'est pas un mètre, c'est 10 mètres. Et à la vidéo, j'ai pas foutu, Trénini, de me voir cet en avant. Alors, je t'invite, vraiment, toi et tes collègues, à aller chez Optique 2000. Parce que ça, c'est inadmissible. Un en avant de 10 mètres. Un en avant de 10 mètres. Alors, il ne me voit pas un en avant de 10 mètres. Voilà. Et après, on nous dit, les arbitres, il faut le respecter. Ah oui, il faut vous respecter. Je vais te dire, il y a des choses qui ont été très bien faites. Sauf qu'à partir de là, Monsieur Nouchi, il a un peu déjoué son arbitrage. Tu vois, il est devenu un peu nul, tu vois. Et il y a des gestes qu'il ne les a pas vus, des plongeons jaunes, des machins. Tout le stade a sifflé. Alors que ben, les supporters comme moi qui essayent de mettre un petit peu d'ambiance dans les tribunes avec des groupes de supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au calme. Et toi, tu renflammes le truc. Tu comprends? Tu renflammes le truc. Et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Mais bon, on fait aussi des erreurs de placement, on fait aussi des erreurs défensives. Mais cet en avant de 10 mètres, il est là, tu vois, voilà. Et parce qu'à partir de là, on ne joue plus. On défend, on défend, on défend. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais que défendre? Ben, tu ramasses. Et en mêlée, quand tu fais que te faire pénaliser, ben, tu ramasses. Et puis le Stade français, il n'a pas pensé qu'il pouvait aller chercher une victoire après un essai. Et nous marquer vraiment mal, tu vois. Non, non, ils se sont dit, on va taper la pénalité. Derrière, il y aura un renvoi. Parce qu'on est à la 78 ou à 79 minutes, 79e minute, je crois, quand ils tapent cette pénalité. Et donc, ils tapent cette pénalité, et 24 à 29, tu vois. Donc, ça change beaucoup de choses. Et là, sur le renvoi, on a le ballon qui revient dans nos mains, parce qu'on le gratte ou parce qu'on l'attrape, je ne me rappelle plus trop. Et là, Papali, il a fait preuve de beaucoup de sagesse, parce qu'il aurait pu aller percuter comme il fait d'habitude, et puis on essaye de jouer, d'aller chercher une victoire plus large. Non, non, il prend le ballon, il vient de toucher. Il a eu raison. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que nous, en tant que supporters, évidemment, comme tous les supporters de rugby en France, on a envie de voir du jeu. On aurait aimé qu'il aille jouer, qu'il fasse son jeu habituel et qu'il fasse ce qu'il fait habituellement. Pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, pourquoi je dis que c'est bien? Parce que tu ne sais pas si tu ne peux pas te faire intercepter. Et vu comment tu es lisible, hein, c'est ultra compliqué. Donc, voilà les gars, on arrive, eh bien, ma foi, avec 4 points encore, qu'est-ce que je te dis. Première fois sous l'ère Sardouni, d'ailleurs, ça a été relevé par le. Mais je crois pas, je crois qu'ils se sont trompés, Canal, hein. Parce que je crois que si tu prends l'an dernier, quand on gagne au Saracens, qu'on gagne au Racing, je crois que derrière on gagne à Castres. Je crois qu'ils se sont plantés. En fait, apparemment, d'après Canal, c'est la première fois depuis l'ère Sardouni qu'on gagne 3 matchs d'affilée. Ben écoute, félicitations, Xavier. Qu'est-ce que je te dise? Félicitations. Mais il faut être plus tueur. Il faut être plus tueur parce que si tu fais des matchs comme ça, si tu fais des matchs comme ça, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Quand tu vas affronter des gros effectifs, du style Toulouse, du style, voilà. Le Stade français, c'est déjà un gros effectif. Mais quand on va affronter Bordeaux, des choses comme ça, ils ont des gros effectifs, ils sont en place. Si t'es pas tueur, crois-moi que tu vas le sentir passer. Il faut jouer 80 minutes, les gars. On vous demande pas la lune, hein, 80 minutes. 80 minutes à fond. Je sais que c'est compliqué, mais avec le banc qu'on a en ce moment, parce qu'on a pas mal de blessés, mais il faut y arriver, les gars. Il faut y arriver. Après, j'espère qu'on va voir des Karawalez-vous, des machins comme ça, parce que on les a fait venir, ok, mais les mecs, il faut qu'ils jouent, hein, voilà. Donc,
On a envie de voir nos derniers Fidjiens. Et voir ce que ça peut donner contre cette équipe que l'on va affronter de Clermont. Clermont, je le dis, hein, si on ramène un point de Clermont, ça sera beau, parce qu'on retrouve un Clermont avec beaucoup de joueurs qui reviennent dans l'effectif, donc des blessés qui reviennent de blessures, c'est jamais bon, surtout avec Rios, parce qu'on le connaît. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué à mêler, parce que Rios, vous le savez, c'est spécialiste de la mêlée. Derrière, si on est aussi lisible, ben, croyez-moi que les petits comme le petit Dari Carrère, ils vont pas se gêner. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre le paquet pour amener un point. Et je ne vous demande pas une victoire, je ne vous demande pas un match nul, les gars. Être tranquillou. Un point, ça serait bien. Voilà, ne pas prendre une valise. De montrer qu'on peut ne pas prendre de valise à l'extérieur, comme on l'a fait à Toulon, par exemple. Voilà. Et on ne vous demande pas. Voilà. Euh, je voulais féliciter aussi particulièrement eh ben, nos deux Fidjiens qui seront avec les Fidji à la trêve. Je parle de Botitou et de Sokobale. Alors Sokobale, vous ne savez pas qui c'est, je vais vous expliquer. C'est le pilier gauche qu'on avait contre Toulouse. Alors, il est jeune, il est déjà sélectionné, donc ça prouve que c'est un très bon jeune. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Peut-être que ce séjour en sélection avec les Fidji, ça peut lui faire du bien. Pourquoi ça peut lui faire du bien? Parce que peut-être il va se frotter à du vrai haut niveau, parce que les Fidji, dernière Coupe du Monde, c'était vraiment très, très, très costaud. Et ça va lui permettre aussi de prendre de l'expérience. Et de l'expérience au niveau international, on le sait qu'après, quand tu reviens en club, tu es meilleur normalement. Donc c'est une bonne chose. Euh, et je vais finir aussi là-dessus, c'est que je tiens à féliciter, oui, 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 à féliciter les gars, tous ceux qui se sont fait couper les cheveux et qui ont participé à l'opération Octobre Rose au stade Pierre Fabre. Voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour Clermont. Je serai du déplacement en irréductible, vous le savez, maintenant que je suis comme ça dans le stade. Je vous dis à tous à très bientôt et allez, c'est où